Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédia, hym.media pour nous retrouver sur Internet. Nous allons parler à travers cette chronique, séance prenante, d'un film. Il s'agit de Stalker. Stalker d'Andreï Tarkovsky. Alors Andreï Tarkovsky qui est considéré comme l'un des plus grands metteurs en scène réalisateurs russes. Le film Stalker est sorti en 1979. C'est un film de science-fiction, s'il en est, même si il est bien loin des films de science-fiction que nous avons de nos jours. Et c'est là toute la subtilité et le génie de Tarkovsky, c'est qu'il met justement en lumière avec notre environnement, et là pour le coup j'irai un peu plus dans le domaine de la nature, naturelle, notre réalité, avec une vision transcendante qui transpire, mais qui n'est pas, entre guillemets, présente visuellement à la caméra. Alors, le synopsis, vous expliquez, dans une époque inconnue, dans un endroit inconnu, une météorite se serait écrasée, et de cette météorite, les gens qui habitaient aux alentours de la météorite, à plusieurs kilomètres à la ronde, seraient morts parce qu'un brouillard permanent englobe cette zone. Et d'ailleurs, cette zone où il y a le brouillard, on l'appelle la zone. Et il est dit qu'il y a une chambre au centre, au cœur de cette zone, dans laquelle chaque être humain peut réaliser ses rêves en émettant un souhait, un vœu. Seulement, pour pouvoir accéder à la chambre, au cœur de la zone, dans ce brouillard, ce paysage revenu entre guillemets à l'état naturel, le seul moyen d'y accéder, c'est par des guides. Stalker voulant dire justement guide. Ce qui est intéressant, c'est que le début du film commence donc avec un décor en noir et blanc. Enfin, quand je dis un décor, c'est filmé en noir et blanc. Et le passeur, le guide, le stalker, interprété par un homme qui est avec une femme et une jeune fille, est très malheureux dans le monde, entre guillemets, classique, habituel. Et il ne peut s'empêcher de partir guider différents explorateurs, pourrait-on dire, au sein de la zone pour arriver à la chambre. Alors c'est même pas un labyrinthe, sachant que pour accéder au cœur de la zone, tout se meut, tout se déplace et se transforme à l'intérieur de la zone. La zone réagit aux états émotionnels des personnes, selon s'ils ont la confiance, s'ils ont peur, etc. La zone, entre guillemets, se défend contre les personnes qui, entre guillemets, pourraient être susceptibles de lui faire du mal. Et le passeur est là justement pour guider au cœur, donc la chambre, en fonction de ce qu'il ressent. Parce que le chemin qui a peut-être servi la dernière fois ne sera pas forcément celui qui amènera la fois d'après, au cœur de la chambre. Donc ce brouillard ou ce paysage se meut continuellement et on peut être à même de tourner en rond, se perdre, mourir. Par exemple, en dehors d'autres dangers. Et deux hommes souhaitent être accompagnés au cœur de la zone. Alors on ne sait pas leur nom. Il s'agit d'un ingénieur et d'un scientifique. Non, d'un journaliste et d'un ingénieur, pardon. Si ma mémoire est bonne, je vous donne ça d'ici quelques instants. Un physicien et un auteur. J'étais pas loin, mais c'était pas tout à fait ça. Donc, un physicien et un auteur. Ces deux hommes dont on ne sait pas les noms vont donc faire appel à ce passeur, ce stalker, ce guide, pour aller au cœur de la zone. Le film en lui-même, il ne se passe rien de transcendantal. Mais le message est extrêmement important. Et il y a un petit clin d'œil à la fin. Parce que tout au long du parcours jusqu'à la fameuse chambre, il ne se passe justement rien. Et l'une des questions que vont se poser les deux personnes qui sont guidées vont être de se dire, est-ce que
le passeur ne nous raconte pas des bobards, parce qu'il ne se passe rien, et on doit le croire sur parole. Donc il s'agit en fait d'un film sur la foi. La foi envers, soi-disant, un guide qui est censé savoir où il nous mène, encore faut-il avoir confiance en lui. Foi envers les différentes personnes, donc ces deux hommes qui sont là, et de ce physicien, de cet auteur qui ne se font pas vraiment confiance. L'un représentant bien entendu la raison, et l'autre, l'auteur, tout ce qui a trait, on va dire, à la poésie, au domaine beaucoup plus spirituel s'il en est. Et les deux vont devoir, entre guillemets, apprendre à connaître l'autre et se faire confiance. Chose qui n'est pas gagnée d'avance très tôt dans le film. Et une fois qu'ils rentrent dans la zone, le film sort du noir et blanc pour entrer avec la couleur. Je vous laisse à même de pouvoir comprendre ou interpréter ce que cela sous-entend. Et donc, même le spectateur, tout au long du film, va se mettre à douter du bien fondé de la zone. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a réellement un danger? Se mettre donc à douter du stalker, du passeur, du guide. Est-ce qu'il est réellement qui il prétend être? Est-ce qu'il n'est pas fou, finalement? Et on a la réponse, j'allais dire, à la fin. Et on se rend compte à quel point l'homme, ou l'histoire du film, est une métaphore de ceux qui sont suffisamment fêlés pour laisser passer la lumière, et à quel point il est difficile d'accompagner des hommes et des femmes au cœur d'eux-mêmes pour avoir la connaissance de qui ils sont réellement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bref, c'est un film d'une très grande profondeur, qui a plusieurs niveaux de lecture. Je vous en fais part, c'est un, entre guillemets, classique de la science-fiction, mais avec une connotation fortement spirituelle, et qui décrit tout à fait ce que tout guide que chacun est pour autrui rencontre comme difficulté dès le moment où il s'agit d'aborder la notion de foi. Voilà, donc un petit bijou à voir si vous ne le connaissez pas, Stalker d'Andrei Tarkovsky. Bon visionnage à vous tous.